Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vraiment un grand plaisir encore d'être ici, d'être vraiment sur ce plateau pour vous apporter cette émission, ce podcast Affaires de foi. Comme vous le savez, Affaires de foi, c'est un espace où la foi et l'entrepreneuriat se croisent pour aider les entrepreneurs à innover dans leur façon de construire leur business, aussi d'inspirer les entrepreneurs, de les influencer et de les impacter. Dans notre version actuelle, on reçoit à chaque semaine un entrepreneur ou une entrepreneur qui vient sur le plateau pour inspirer les entrepreneurs actuels et les futurs entrepreneurs. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque semaine, nous venons avec un peu d'autres couleurs. Disons, il y a la semaine passée, vous avez rencontré quelqu'un qui était dans le domaine de la haute coiffure, qui fait de la coiffure vraiment de haute gamme. Mais aujourd'hui, dans cette rubrique ou bien dans cette thématique de mieux-être, mindset et aussi tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est santé physique, on veut parler avec vous comme entrepreneur pour vous montrer comment c'est important la vie entrepreneuriale. C'est pas seulement faire de l'argent, c'est pas seulement ouvrir ton business, fermer ton business, mais il y a plus que ça dans la vie entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons pris soigneusement le temps de choisir notre invité d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, vous allez la découvrir. Elle est une nutritionniste, elle est coach, elle fait beaucoup de choses, mais ce qui est plus important, comme vous le savez, Affaires de foi, c'est toujours des entrepreneurs chrétiens. Elle est une chrétienne. J'aimerais que vous m'aidez à accueillir sur le plateau Juliana Dozy. Bonjour Juliana, comment ça va? Bonjour Roland, ça va très bien, merci. Wow. Je suis très contente d'être ici. Oh, quel plaisir vraiment, et vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Je bénis le nom de Dieu pour cela, parce que depuis le lancement de notre podcast, Dieu ne cesse de m'étonner. À chaque entrepreneur que je contacte, c'est toujours la bienvenue. Je remercie le Seigneur pour cela et je remercie le Seigneur pour ta vie. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Juliana Dozy, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme entreprise? Oui, donc bonjour encore tout le monde. Donc oui, mon nom est Juliana Dozy. Je suis originaire de Madagascar, n'est-ce pas? La belle île en Afrique. Et puis, je suis arrivée au Canada il y a 30 ans de ça, exactement. Wow. Ça fait un bout. Beaucoup divers. C'est ça, beaucoup divers. J'avais 20 ans, alors vous pouvez faire le calcul. Ouais, beaucoup divers. C'est ça. Ouais. Donc, j'avais reçu une bourse de la francophonie pour venir étudier au Canada. Et puis, j'avais atterri au Nouveau-Brunswick pour étudier déjà la nutrition à l'époque. Et puis, fast forward, quelques années plus tard, j'atterris à Montréal et puis je commence vraiment ma carrière de nutritionniste à l'hôpital juif où je vais travailler pendant 12 ans. Wow. Comme nutritionniste clinique à l'hôpital juif. J'ai suivi vraiment des milliers de patients pour perte de poids, diabète, hypertension. Dès que je dis ça intéresse beaucoup la communauté afro-descendante. Oui, exactement. Chaque fois que je vais à des conférences, j'ai beaucoup de questions parce que c'est quelque chose, diabète, hypertension, ça touche beaucoup notre communauté. Donc, c'est quelque chose qui intéresse. Juliana, pourquoi tu as fait ce choix? De la nutrition? De la nutrition. De la nutrition. Le choix, c'est vraiment... Ça vient des talents que Dieu m'a donnés à la base, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, les talents que j'ai reçus, c'est talent de scientifique, donc beaucoup de facilité dans les sciences, etc. Et aussi le talent de coach, de motivateur, d'accompagnateur. Donc, ça, c'est vraiment les deux talents que j'ai eus, que j'utilise. Et puis, c'est via la nutrition que j'ai reçu. Ma mission, c'est vraiment d'impacter la santé des gens, de les aider à prendre soin de leur façon de manger, de bouger aussi par association. Par association, oui. Voilà, pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils... donc, tu sais, le corps sain expressant, donc pour qu'ils soient en forme, mais surtout en santé, et puis ressentent du bien-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je n'avais pas fini ma Oui, là, exact. Je te laisse continuer. Puis oui. Continue à nous parler de ce que tu fais là. On a hâte de savoir
Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Donc, j'étais à l'épisode où j'ai débarqué donc, Ouais. au Québec, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il y a eu une période de ma vie, et ça, bon, je ne sais pas si les gens le savent ou pas, où je n'ai pas pu faire tellement la nutrition parce que quand j'avais gradué, ça, c'était il y a 30 ans, quand j'avais gradué, je n'avais pas le droit de faire les stages. À l'époque, les étudiants étrangers ne pouvaient pas faire de stage parce que c'était considéré comme travailler en dehors du campus. Ça, c'était bien avant. Donc, du coup, j'ai eu ce gros diplôme, mais je n'avais pas les stages, fait que je pouvais pas faire grand-chose avec. Donc, j'ai d'abord fait une maîtrise juste pour passer le temps. Donc, du coup, j'ai aussi une maîtrise de sciences en nutrition. Voilà. Mais c'est ça. Donc, mais quand j'ai débarqué au Québec en 2002, là, maintenant, j'étais là, j'ai pu contacter le DN. En fait, j'ai débarqué au Québec, mais c'est quand j'ai eu ma fille, en fait, en 2006. Souvent, hein, si tu as remarqué, Roland, les femmes, quand elles sont dans leur congé de maternité, là, elles ont souvent des idées. Des idées, ouais, c'est ça. Parce que tu sors de la course de tous les jours, le dodo, et c'est là qu'elles m'ont pensé à refaire leur carrière, refaire un... C'est ça. Donc, moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Donc, je me suis dit, il faut que je déterre ce vieux diplôme que j'ai pour reprendre la nutrition. Donc, je suis repartie à l'université. J'ai fait encore 3 ans de cours de nutrition clinique. J'ai pu faire tous mes stages 15 ans plus tard. Et c'est là que j'ai démarré vraiment ma carrière de nutritionniste. C'était dans les années 2009, etc. Et du coup, je suis restée dans le domaine de la santé, comme je dis, pendant 12 ans. Mais le COVID, après 12 ans et les plus de 5000 clients que j'ai suivis, le COVID est arrivé. J'ai découvert le télétravail. Tout un changement. J'ai réalisé... Je faisais le suivi de mes clients au téléphone, Roland. Imagine-toi, au téléphone. Au téléphone, ouais. C'était même pas là, la vidéoconférence, au téléphone. Et je faisais un excellent suivi. Et c'est là que j'ai eu mon aha moment. Mais tiens, avant, je croyais toujours qu'il fallait que je loue quelque part pour avoir une clinique de nutrition, etc. Mais là, je vois que je peux maintenant... te lancer. En virtuel, avec une clinique virtuelle de nutrition. Et c'est comme ça que... le Club NutriChoix est né. Donc, oui, en 2021, j'ai décidé, j'ai brûlé les ponts. J'ai démissionné de mon beau poste là, de nutritionniste. Tout le monde m'a dit que j'étais folle. J'ai dit, je suis folle, c'est ça exactement. C'est toujours ça là. C'est toujours ça. Mais, tu sais... Moi-même, on m'a dit, on m'avait dit que toi, tu as des couilles, toi. Si j'étais un homme, on m'aurait dit la même chose. Voilà. Mais j'ai eu ce guts-là parce que j'avais déjà eu, en fait, l'inspiration entrepreneuriale en 2018, OK? Donc, 2018, mon mari et moi, on était dans une entreprise c'était une entreprise de leadership, en fait. Donc, on était mais pour moi, c'était l'éveil au leadership, à l'entrepreneuriat, un peu même au monde spirituel. Parce que moi, j'étais vraiment dans le vide, le noir, le néant, là, avant ça, là. Mais avec cette entreprise de leadership-là, c'est là que j'ai découvert vraiment Dieu, en fait. C'est là que ma relation... Vraiment, c'était l'éveil là pour moi. C'est comme ça que ça a commencé. Mon esprit entrepreneurial a commencé comme ça. Mais en 2021, avec le Club NutriChoix, j'ai reçu vraiment mon appel. Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a donné ce guts-là. D'aller poursuivre, d'aller oser les ponts avec la sécurité du chèque de paye de semaine. Et puis oser, c'est vraiment plonger. Là. C'est comme plonger. Tu sais, comme le mot décider, ça veut dire exact. Tu décides, tu coupes. Il n'y a plus d'option de revenir en arrière. Exact. C'était un peu audacieux. Je ne recommande pas à tout le monde de le faire, là. Faire ça. Mais c'est ce que moi, j'ai fait parce que j'avais cette foi-là qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi qui allait me tenir par la main. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. J'aime ce que tu as dit, là. Il y a quelqu'un qui va te tenir par la main. Parce que souvent, nous faisons des choix, mais sans Dieu. C'est ça. Nous faisons des choix sans son approbation. Exact. Parce que c'est ça que nous défendons dans le podcast. C'est vraiment tout ce que nous faisons comme chrétiens. C'est vraiment de mettre Dieu, pas au centre, mais à la tête. C'est exactement ça. Exactement ça. Mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore aussi rendue au stade, spirituellement, au stade où je suis maintenant, où c'est vraiment lui qui met à la tête. J'étais encore beaucoup dans « c'est moi qui fais, c'est moi qui fais tout, je suis capable. » J'ai bien repensé depuis la mai, mais je savais qu'il était là et chaque fois que, tu sais,
quand tu n'as pas un chèque de paie, là, chaque 2 semaines, là, c'est dur la vie. Hein. C'est dur la vie. Mais il a toujours été là. On n'est jamais mort de faim. J'ai toujours pu subvenir aux besoins de mes enfants. Des fois, Dieu seul sait comment, mais c'est vraiment incroyable. Et j'en profite et je ne rate jamais de dire merci à mon mari parce qu'une des chances que j'ai, c'est d'avoir un bon mari qui me soutient. Wow. Et parce qu'il m'a soutenu, parce qu'il a payé les factures quand je ne pouvais pas. Ouais. Mon mari Claudel, que je salue. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pu vraiment avancer. Donc, au fond, j'ai pu avancer, là, faire mon petit cursus, là, parce qu'il était là, parce qu'il a mis des personnes comme ça, des ressources sur mon chemin pour avancer. Et c'est comme ça que le Club NutriChoix est né en 2021. Wow. Et qu'est-ce que je... Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention pendant que tu parlais de... Mais quand est-ce que tu as réalisé, mais tu as pris conscience que Dieu doit être à la tête de ton entreprise? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a un choc qui est passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a un choc Il y a eu plusieurs défis. Il y a eu plusieurs défis, en fait, dans ma vie, dans ma vie entrepreneuriale. Bon, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les défis, là, mais il y avait un souci dans la famille à un moment donné. C'est comme quand tu sais, quand tu vas atteindre une certaine étape dans ce que tu fais, là, tu te fais tester, là. Ouais, exact. Je me sentais vraiment dans cette période où toute ma famille, donc ma relation avec mon mari et mes enfants, on a été testés. Ça, c'était l'année dernière. Et puis, c'est à ce moment-là que je réalisais que je ne pouvais rien faire. OK. Je ne pouvais pas faire grand-chose à part m'abandonner. Ouais. C'était vraiment, je pouvais pas, j'étais pas, je vais faire ceci. C'était complètement dehors de mon contrôle. Tout ce que je pouvais, c'était prier, puis dire à Dieu de combattre pour moi. Et depuis lors, mes versets préférés, là, c'est... C'était quoi, laisse l'Éternel combattre. Moïse, exactement. C'est ça, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exactement. Ça, là, maintenant, depuis, j'applique ça. Là, c'est comme, j'ai compris que oui, il faut avoir des objectifs. Oui, il faut travailler fort. Oui, il faut faire toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, tu déposes tout ça à ses pieds et c'est lui qui va s'en occuper. Et ça, je trouve que c'est le move le plus smart. Paradoxalement, que tu puisses faire parce que lui, il a toute la puissance. Exactement. Qu'est-ce que toi, tu peux faire que lui ne peut pas faire? Moi-même, dans ma conférence, et je prépare une conférence actuellement pour les entrepreneurs chrétiens, et l'un des versets bibliques clés de la conférence, c'est ça. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu vois. C'est comme, des fois, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne réalisons pas, lorsque la main de Dieu est sur ton entreprise, ce que tu as réalisé toi-même dans 10 ans, Dieu peut le réaliser avec toi dans 1 mois. C'est exactement ça que j'ai compris. Il va te prendre 30 ans, il peut faire ça en 1 jour. Exactement. Là, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander ça là pour t'aider à avancer plus vite? C'est ce que j'ai compris. Et pour moi, c'est... Mais ça, c'est quand même un sujet de discussion parce que mon mari, qui est aussi très croyant, lui, il connaît beaucoup plus que moi. Il pourrait bien discuter avec toi de tout ce qu'il y a dans la Bible, là, parce que lui, il est né dedans, il en connaît beaucoup. Mais on a des fois des discussions parce que cette histoire, le concept du lâcher-prise ou bien de l'abandon, c'est pas toujours... C'est pas tout facile. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui accepte là, que c'est pas lui qui a le contrôle et puis il fait tout là. Pourquoi il va tout le... Ou bien il veut pas non plus avoir l'air de quelqu'un qui ne fait rien et puis okay, je demande à Dieu puis je fais rien. Donc c'est une réflexion qui n'est pas évidente en soi. Non? Mais toi, comment toi... Ben là, c'est moi qui pose la question. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça quand quelqu'un te dit... Non, tu ne peux pas juste dire que tu demandes à Dieu et puis tu ne fais rien et puis tu lâches prise. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, souvent, ce que j'ai dit aux entrepreneurs, c'est vraiment l'important, c'est vraiment d'avoir cette confiance-là. C'est la confiance et la foi. La foi. C'est la raison pour laquelle le podcast, c'est Affaire de foi. Parce que, je vais juste prendre un exemple. Regardez Jésus avec ses disciples, et puis Jésus devait payer l'impôt. Et puis, il n'avait pas d'argent. Les disciples, Pierre est allé voir Jésus, il dit, Jésus, on n'a pas d'argent pour payer l'impôt pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis Jésus a dit à Pierre, va dans la bouche du poisson, tu vas trouver un statère. Un statère, c'était une pièce de monnaie à cette époque.
Et là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, quand Dieu fait des provisions pour nous, il fait des provisions de manière inimaginable. Comment tu comprends un poisson a de l'argent dans sa bouche? Et souvent, nous-mêmes comme entrepreneurs, qu'est-ce qui arrive? Nous fatiguons, nous travaillons, nous avons des stress, nous avons beaucoup Et pourtant, si nous confions à Dieu nos stratégies d'entreprise, si nous confions à Dieu notre entreprise, Dieu est capable de la transformer. Dieu est capable de faire des exploits avec nous. Mais là où le bas blesse, c'est la question, c'est comment faire lâcher prise. C'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. En particulier, parce qu'il y a certains tempéraments. Et ici, il y a une question, il y a certains tempéraments. Mon mari, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant qui aime contrôler ces choses. Donc, toi, tu le parles de lâcher prise, là, il va pas... Parce que lui, il aime être en contrôle de ces trucs. Mais je l'aime beaucoup, mon mari, mais il est comme ça. Pour moi, c'est un peu plus facile, pour moi, enfin. Mais il y a l'expérience aussi. L'expérience aussi. Il y a l'expérience. Parce que je me rappelle, je me suis dit, quand je veux me marier, je veux être au contrôle de tout. Tu sais, quand je suis marié, là... Ouais, tu as vu que tu n'étais en contrôle de rien. J'étais en contrôle de rien. J'étais en contrôle de rien. Même ma veste, là, c'est mon paré. Et pourtant, je travaillais. C'est quand il m'a mis dans une situation où je dois dépendre. Tu comprends? C'est ça. C'est Dieu même qui te met dans cette situation d'humilité. Des fois, Dieu te met dans cette situation d'humilité. Tu es à genoux, là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est ça qui m'est arrivé l'année dernière. Ouais, tu n'as pas le choix. Et des fois, Dieu te met dans le carrefour même pour t'enseigner. Voilà. Pour t'enseigner. Pour te rappeler, là, que du jour au lendemain, ta vie, en fait, peut... Parce que imagine-toi, là, beaucoup d'entrepreneurs ont perdu leur entreprise durant la pandémie. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui étaient des jobs, ils ont perdu tout. Mais c'était une leçon pour que Dieu puisse leur enseigner. Je vais recommencer avec toi comme j'ai recommencé avec Job. Ça, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Job. Oui, qui a tout perdu. Tout perdu. Même ses enfants. Et puis, Dieu a recommencé avec lui. Et la Bible va dire que Dieu va lui accorder plus que ce qu'elle pensait avoir. Qu'est-ce qu'elle avait déjà? Dieu va lui donner à accorder un peu plus. Je dis là maintenant, parlez-nous de NutriChoix. Oui. D'où vient ce nom? D'où vient ce NutriChoix? Qu'est-ce que vous faites et quel apport quel genre d'apport que vous apportez dans la vie d'un entrepreneur? Dans la vie d'un entrepreneur ou de toute personne en général. De toute personne en général, oui. C'est ça. Donc, le club NutriChoix, en fait, c'est 2 mots, c'est la nutrition puis les exercices. C'est vraiment ça. Donc, ce qu'on offre, en fait, en ce moment, on offre trois services. Donc, on a un service qui s'appelle le Renouveau 4M. Le Renouveau 4M, là, c'est un programme de 4 mois. Ça, c'est vraiment pour les femmes qui sont à un autre niveau, là, qui veulent investir dans leur santé. C'est un programme high ticket qui inclut un accompagnement, des accompagnements en nutrition individuelle, une plateforme de formation en nutrition, l'accès aux exercices, et puis tout le côté mindset qui vient avec la gestion du poids. Donc ça, c'est un programme complet destiné aux femmes qui sont certaines, qui en ont marre de faire des régimes, régime, et chaque fois de reprendre le poids qu'ils ont perdu. Et puis là, avec moi, c'est vraiment la transformation de tes habitudes. C'est pas juste un simple accompagnement, c'est vraiment la transformation. Tes habitudes de vie, Tes habitudes de vie, parce qu'avec moi, tu apprends. J'aime beaucoup t'apprendre. Je veux pas juste que je te suis, je te donne pas juste un menu, puis voilà, tu suis, tu fais. Non, tu vas apprendre. C'est quoi un bon horaire de repas? Comment est-ce que je bâtis mon repas équilibré chaque jour, là? Et surtout dans notre communauté afro-descendante. Les gens rient souvent quand je dis ça, c'est qu'on mange souvent une montagne de riz. Oui, montagne de riz, beaucoup de poulet, de viande. Et là, les légumes, là, ça me prend une loupe, là, pour voir des petits morceaux de carottes par-ci. J'apprends beaucoup. Je réapprends à mes clientes justement à diminuer le riz, pas enlever, diminuer, mais de manger beaucoup plus de légumes. Mais de tout ça dans le respect de leur goût, de leur culture, etc. Donc, c'est vraiment leur apprendre à bâtir des repas équilibrés, choisir des collations santé, savoir c'est quoi les portions, comment on fait du meal prep, comment on choisit des choses à l'épicerie. Donc, elles apprennent énormément. Et vraiment, en 4 mois, là, elles ont appris, elles se transforment et puis elles perdent du poids
et elles ne le reprennent pas parce que ces habitudes-là restent. C'est ça, le but, c'est vraiment la longévité des résultats. Donc, c'est pour ça que c'est un bel investissement. Ça vaut la peine parce que ça va t'éviter d'aller avoir encore à faire tu as parlé pour les, maintenant, tu as parlé pour les femmes. J'ai parlé pour les femmes. Où sont les hommes? J'ai aussi des clients hommes, attention. J'ai aussi des clients hommes. Ils vont prendre plus le suivi à la carte avec moi parce que justement, tu sais, la bedaine, là, quand on est trop heureux, la bedaine pousse. C'est ça. Sans viser personne. Donc, ça. Donc, et quand la bedaine pousse, malheureusement, le gras qu'on a dans le ventre, c'est le gras qui crée le diabète, c'est le gras qui crée l'hypertension parce que le gras abdominal, c'est pas un gras qui est tranquille. Ça sécrète des affaires, des molécules inflammatoires. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux. Au-delà du poids lui-même, c'est vraiment le ventre, que j'aide les gens à diminuer pour prévenir, en fait, ou mieux contrôler le diabète, le prédiabète, l'hypertension, le cholestérol, etc. Donc, je suis des hommes aussi, j'ai des clients hommes pour ça. Donc, c'est ça. Donc, comme je dis, je fais tout ça de différentes façons. Donc, soit tu prends tout le package de ton faire Renouveau 4M, soit tu prends tout simplement des suivis à la carte en nutrition avec moi. Maintenant, j'ai dans mon équipe aussi une autre nutritionniste qui va travailler avec moi aussi. Donc, on a pour tout le monde, en fait, un peu de tout pour tout le monde. Et puis, il y a celles qui veulent juste faire les exercices aussi avec nous. On a aussi des exercices en ligne, du confort de chez nous. Donc, pour les mamans et les femmes occupées, les entrepreneurs occupés, c'est un très bon service à petit prix, là, parce que tu as accès à 6 sessions en ligne chaque semaine et puis c'est fait vraiment. Pas juste pour faire du cardio, Roland, parce que c'est important. C'est important quand on parle de faire des exercices, c'est pas juste du cardio et puis juste transpirer, des calories. C'est important aussi de faire du renforcement musculaire. Oui. C'est quoi du renforcement musculaire? Oui, exactement. Voilà. Il faut que j'ai un poids avec moi. Il faut que le muscle là ait de la résistance. Voilà. Ou bien tu vas prendre des poids qui sont un peu plus lourds ou tu utilises le poids de ton corps ou bien des élastiques. Donc, nos exercices intègrent vraiment ça pour que tu perdes pas juste le poids, mais que tu bâtis aussi de la masse. Voilà. Et ça, c'est important surtout à partir de la quarantaine. Donc, on a du cardio-abdotoning les lundis, on a du jambola les jeudis, la danse africaine. Là. Donc, on aime bouger en s'amusant, mais aussi en dansant, mais aussi en faisant. On peut être très sérieux aussi avec les renforcements musculaires, du yoga aussi. Donc, vraiment, il y a de tout pour que au moins 3 fois par semaine, tu vas bouger du confort de chez toi. Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait quand tu améliores tes habitudes de nutrition, tu améliores tes habitudes d'exercice. Tu vas aussi aider à gérer ton stress avec le yoga qu'on fait tous les mardis soirs. La composante gestion du stress est importante aussi. Là, je parle à monsieur et madame entrepreneur. Là. La personne qui est entrepreneur est trop occupée. Occupée, souvent, il n'a pas le temps de se préparer des plats faits maison, donc il va souvent se retrouver avec des plats tout faits à l'extérieur, et puis il n'aura pas le temps d'aller au gym parce qu'il est occupé, surtout quand tu es travailleur autonome, et puis tu n'as pas encore d'aide autour de toi, là, tu es occupé, tu es stressé, mais il faut vraiment très très vite reprendre conscience de l'importance de prendre soin de ta santé, sinon ton corps va s'arrêter. Exact. Si ce n'est pas le burn-out, c'est que tu vas avoir trop de poids, tu vas avoir le prédiabète qui va commencer. Et tout ce que tu fais, là, finalement, tu vas te dire pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je fais ça? Si le médecin te dit que ça y est, ton prédiabète a commencé, ton cholestérol a commencé, ta pression a monté, ça veut dire que tu as risque d'avoir un AVC, une maladie rénale plus tard. C'est ça. Tout cet impact que tu vas avoir, ça, tu ne pourras plus l'avoir. Tout cet argent que tu es en train de bâtir, tu ne pourras pas en profiter si tu n'as pas la santé. Donc, la santé, elle passe avant tout le reste. C'est vraiment très, très important. Donc, mais c'est mieux de prévenir que de guérir. Donc, exact. Apprendre à bien manger, apprendre à intégrer les exercices dans notre quotidien, et puis apprendre à avoir des techniques de saine gestion du stress. Il y a aussi le sommeil avec ça qui est important, la gestion des écrans. Tout ça, ça fait partie de la santé globale. Tu dois faire attention. Et quand tu fais attention à toi comme ça... En fait, est-ce qu'il y a un rapport, Juliana, je m'excuse, est-ce qu'il y a un rapport entre ton sommeil et ta nourriture? Il y a un rapport? Il y a un rapport. Les sciences le démontrent vraiment, il y a des études. C'est que déjà, quand tu manques de sommeil, ça crée de l'inflammation. Oui, le manque de sommeil, ça crée de l'inflammation. Mais c'est aussi que, paraît-il, quand tu manques de sommeil, il y a un genre d'hypoglycémie qui se passe dans la nuit, là, dans ton corps. Donc, ça favorise, en fait, les envies de sucre. Donc, quand tu manques de sommeil, tu as plus à risque d'avoir des envies de sucre. Beaucoup de sucre, Et enfin, il y a le lien indirect, c'est que quand tu ne dors pas assez, tu manques d'énergie le lendemain. Exact. D'énergie. Tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas d'énergie. Alors, tu n'as pas d'énergie pour bouger. Tu n'as pas d'énergie pour te faire à manger. Tu vas aller manger n'importe quoi. Et c'est comme ça que le manque de sommeil va aller affecter
ton énergie, ton poids, etc. Donc, il faut faire très attention. Un sommeil de bonne qualité, c'est entre 7 et 9 heures par nuit, idéalement avant minuit. Sommeil de bonne qualité, c'est avant minuit que ça se passe. Wow. Seigneur, aide-moi à récupérer mon sommeil. Avant minuit. Avant minuit. Idéalement, vers 22, 23 heures. Mais si tu n'arrives pas à 22, 23 heures, dis-toi juste avant minuit. Avant minuit. Ce que je me dis, c'est avant minuit. Donc, ça, au moins, à partir de 23 heures, tu essaies déjà de déconnecter des écrans et tout. Et puis, essayer d'avoir ta petite routine du sommeil. Mais comment... OK. Je prends le cas d'un entrepreneur qui travaille. Comment l'aider à rééquilibrer sa vie? Comment l'aider à équilibrer sa vie, que ce soit au niveau de nutrition, que ce soit au niveau de sommeil? Comment cet entrepreneur-là peut dire, oh, attends une minute là. Il faut faire. J'ai fait une pause. Je dois prendre soin de moi maintenant. Ouais. N'attends pas que ta voiture s'arrête, hein, parce qu'il ne faut pas être comme les chauffeurs là qui disent j'ai pas le temps de m'arrêter pour prendre de l'essence. Ouais. Qu'est-ce qui va t'arriver à un moment donné? Tu vas rester en route. Ta voiture va s'arrêter. Ouais, c'est ça. Alors l'entrepreneur qui prend pas soin de lui, c'est ça qui risque d'arriver en fait. Donc il faut prendre le temps de faire une pause. Alors je sais pas comment répondre à ta question et qu'il faut Contacte-moi, ça peut être un bon départ. Ouais, c'est ça. Pour commencer un accompagnement. Donc, tu peux décider par quoi tu peux commencer si tu ne peux pas tout faire en même temps. Peut-être tu peux décider d'abord de t'occuper de ta nutrition. Donc, contacte une nutritionniste, une experte en nutrition qui peut t'aider avec ça pour commencer. Ou, si vraiment, pour l'instant, c'est trop pour toi, tu ne peux pas, commence un exercice, et un programme d'exercice. Donc, ça peut être des exercices en ligne comme avec nous, ou bien si tu aimes aller au gym, vas-y. Ou, maintenant, l'été s'en vient. Marche. Va marcher. On essaie les gens utilisent leur montre et tout ça pour essayer de viser le 10 000 pas par jour. Ça peut être une excellente façon de commencer. Je vais faire 10 000 pas par jour. Et puis, si tout ça, c'est encore trop compliqué pour l'instant, au moins ton sommeil, c'est un très bon départ juste de dire, moi, je dors avant minuit à partir du maintenant parce que j'ai besoin de cette énergie-là le lendemain. Et si tu dors après minuit, tu as déjà hypothéqué ta journée du lendemain. Ouais. Donc, c'est la stratégie de Juliana, j'aimerais vraiment que nos entrepreneurs chrétiens, c'est la raison pour laquelle dans les prochains épisodes, je vais inviter beaucoup de professionnels dans différents domaines parce que j'aimerais vraiment qu'on ait une génération d'entrepreneurs qui sont avisés dans tous les domaines. Maintenant, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est une excellente idée. On avait fait ça dernièrement à la BCHM, au bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Il y avait moi qui parlais de nutrition, il y avait de Kiss Fitness, comment il s'appelle, Andy Hiller, qui est venu parler d'exercice et puis de l'importance justement du renforcement musculaire. Il y avait Laurent Sabiti, massothérapeute, naturothérapeute. Je te dis, juste les 3 personnes où on était ensemble là, tu voyais déjà. Là, on n'avait même pas encore un professionnel de la santé mentale, par exemple. Ça. Pu être là aussi. Il y a vraiment, et il y a d'excellents professionnels de la santé dans notre communauté. La semaine prochaine, on reçoit quelqu'un. Oui, Benjamin, côté santé mentale, Manuel Haricot, donc vraiment des kinésiologues, on en a dans la communauté, donc c'est une très excellente idée. Vraiment. Oui. Là, je me demande, un entrepreneur, je connais beaucoup d'entrepreneurs, ils ne prennent pas soin de leur santé. C'est vraiment, c'est un fait, c'est un constat. Beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas soin de leur santé, de la nourriture, de la bouffe qu'ils consomment. Maintenant, imagine-toi, j'ai des entrepreneurs qui commencent à travailler à 5 heures du matin. Maintenant, c'est quoi un horaire équilibré de repas pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, oui. Idéalement, là, l'horaire idéal pour tout le monde en passant, c'est ce que j'appelle 3R, 3C. 3R, 3C, c'est quoi? C'est déjeuner. Commencer la journée avec un déjeuner équilibré. Commence ta journée, même si tu oublies tout ce que je dis là, mais si tu te souviens de ça, qu'il ne faut pas sauter ton déjeuner, ça serait déjà une excellente chose. C'est important de commencer la journée avec un bon déjeuner. C'est ça qui va éviter que tu vas manger trop au souper le soir et puis que tu vas avoir des fringales de chips et de biscuits la nuit après quand tu regardes la télé, ce que tu n'es pas supposé faire. Donc, c'est mieux de manger plus le jour et moins le soir. Donc, l'horaire idéal, c'est quoi? C'est un déjeuner équilibré où tu as une source de protéines et puis un féculent. Là, je commence dans les détails, mais déjeuner, lunch et puis souper. Ça, c'est l'idéal. 3 repas. Si c'est un horaire idéal, ça serait un déjeuner vers 8 heures, un lunch vers aux alentours de midi, 13 heures et puis un souper vers 19 heures. Mais entre les deux, tu vas avoir des collations aussi. Donc, vers 10 heures,
vers 15h et puis le soir, en soirée aussi. Si tu fais ça, là, repas, collation, repas, collation, repas, collation, ça veut dire que tu ne passes jamais de trop longues heures sans manger. Ça veut dire que tu ne vas jamais trop manger en tant que tel et tu ne vas jamais manger trop de n'importe quoi. Parce finalement, que tu as planifié de manger. Donc, si tu veux perdre du poids, tu dois manger plus souvent. Mais de façon smart. Tu choisis bien ce que tu veux. Mais c'est ça, Juliana. Par rapport à ce que tu viens de me dire, un entrepreneur qui réussit dans son entreprise, tu réussis, c'est à cause de ta discipline. Parce que là, la nourriture, je vois, c'est une discipline. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est une discipline. C'est une discipline, la nourriture, c'est une discipline, les exercices. C'est ça. Ça prend, oui, c'est vraiment ça. Ça prend de la planification, ça prend de l'organisation. Et tout ça commence le week-end. Le week-end, là, ça t'aide justement. Et ça fait partie des choses que je t'apprends quand je t'accompagne. C'est que quand je dis, quand le week-end arrive, assure-toi d'avoir fait une épicerie. Même si tu n'as pas préparé plusieurs plats, mais au moins que tout soit là. Donc, ça te prend les 4 groupes alimentaires dans ton frigo. Tu as besoin d'avoir des Tupperware de légumes. Tu as besoin de Tupperware avec les féculents, donc le riz, le quinoa, les pâtes peut-être. Tu as besoin d'un autre Tupperware avec les protéines. Donc, tu as peut-être fait un petit plat de poisson, de haricots, de poulet. Et puis après ça te prend des fruits aussi pour les collations. Si tu as ça d'organiser, si tu as vraiment, achète-toi des Tupperware. Wow. Il a dit quelle action par quelle action tu peux commencer avec ça. La nutrition est une organisation. Exactement. Et des contenants. Si tu as ces contenants-là, ça va être facile pour toi pendant la semaine. Tout ce que tu prends, c'est je prends mes légumes, je prends ma protéine, je prends mes féculents et j'ai mon repas équilibré. Et mes collations santé chaque jour. Donc ça va t'aider parce que tu es pressé pendant la semaine, tu n'as pas le temps. C'est ça. C'est ça. Et si tu prends le temps de faire ça, tu investis. C'est un investissement, ce temps que tu investis dans la préparation le week-end, ça va t'aider à manger équilibré pendant la semaine. C'est ça qu'on appelle le meal prep. Exactement. Ça va t'aider aussi à vivre beaucoup plus d'années pour voir le rayonnement de ton entreprise. Exactement. Pour voir tes enfants qui vont prendre la relève. Exactement. C'est pas motivant, ça? Ouais, c'est très motivant. Ça vaut la peine de faire quelque chose. Parce que tu ne veux pas commencer à avoir le diabète et puis commencer à prendre de l'insuline. Et puis non, tu ne veux pas avoir un AVC là, à l'âge de 60 ans, 65 ans parce que tu n'as pas pris soin. Tu ne veux pas avoir des piluliers avec 7 pilules à prendre chaque jour. Non, et c'est pas une qualité les pilules, c'est l'organisation. Parce que si tu ne le prends pas, tu ne voulais pas manger à l'heure. Maintenant, les pilules, tu dois les prendre à l'heure. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur, exactement. Alors, Seigneur, aide-nous. C'est vraiment ça. Alors que tu le veuilles pas, ça prend quand même de l'organisation. C'est ça. C'est parce que dans ton entreprise, anyway, tu dois planifier. Tu as de stratégie. Tantôt, après, on remet tout ça à Dieu, mais tu dois quand même stratégiser. T'organiser. Sinon, ça va fonctionner. Donc, ça vaut pour la nutrition, mais ça vaut pour les exercices aussi, pour pouvoir faire des exercices. Exact. Il faut que ça soit dans ton agenda. Exactement. Il faut que ça soit dans ton agenda. Si tu prévois faire 3 sessions par semaine, il faut que l'heure, la date soit dans ton agenda. Si ce n'est pas dans ton agenda, ça ne se passera pas. Donc, l'agenda pour les exercices. Donc, l'horaire est important, en effet. Et tu sais, on vit dans un temps où ça nous prend beaucoup de temps, les réseaux sociaux, le téléphone. Alors, la personne va me dire, j'ai pas le temps de faire des exercices, j'ai pas le temps, mais combien de temps il passe sur Instagram le soir? 4 heures de temps sur Instagram. Ces 4 heures de temps-là, il aurait pu l'investir dans beaucoup plus de choses. C'est vraiment ça. Alors, vraiment, investir dans toi-même, faire du sport, investir dans faire de la bonne bouffe pour toi. Dans ton apprentissage, de tout ce qui peut t'aider à avancer en tant qu'entrepreneur. Donc, je ne dis pas de ne plus aller sur Netflix ou bien de machin. Il y a des temps pour se reposer aussi, mais il ne faut pas que ça soit ne laisse pas les écrans voler ou l'agenda d'autrui voler ce précieux temps. Parce que qu'est-ce qu'on a de plus précieux sur cette terre-là? C'est le temps, c'est notre temps. Oui, parce que c'est le temps. C'est le temps qu'on a. C'est le temps le plus précieux. C'est ce qu'on a de plus précieux. Dieu seul sait, pour cette vie-ci en tout cas, combien de temps est-ce qu'on a pour cette vie-ci. Donc il ne faut pas que ce soit un temps perdu à quelque chose qui n'est pas significatif. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un sage dans la Bible, Moïse va dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Oh là là, c'est beau ça. Hey, j'aurais envie d'écrire tout le Psaume 90, verset 12. Okay. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est comme, il y a certaines fois, on fait cette prière-là de bien compter nos jours. Parce que les jours sont tellement précieux. Et je dis ça souvent, Dieu va nous demander compte comment que nous avons géré notre temps.
Dieu va nous en demander compte. Non seulement pour notre temps, mais il va nous demander compte pour notre âme, pour notre corps et pour notre esprit. Parce que la Bible dit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. S'il demande que tout ça soit conservé irrépréhensible, c'est comme il va nous demander compte. Comment as-tu géré ton corps? Exact. Comment as-tu géré ton âme? Comment as-tu géré ton esprit? Le moment de rendre des comptes. Des comptes, ouais, définitivement. Parce qu'il va demander aussi ce qu'on a fait de nos talents. Hein? Exact, définitivement. Ben, Juliana, dis-moi, quelle est la place de Dieu maintenant dans notre choix? Quelle place occupe Dieu? Et juste pour contextualiser la question, Podcast Affaires de foi, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment placer Dieu ou bien replacer Dieu à la tête des business, des entreprises chrétiennes. Mais c'est quoi la place de Dieu présentement dans ton entreprise? Oui, on en avait discuté au téléphone en préparation du podcast. Là. Ouais. Et ce que tu as dit, c'est vraiment... C'est ce que vraiment je dis dans mes prières. Là. Dieu, c'est le CEO de mon entreprise. Même si c'est moi, mon nom qu'on voit là-bas, mais c'est lui qui dirige parce que, comme tu as dit, on fait des planifications, on se donne des objectifs, on stratégise. Mon mari vient de faire le plan d'affaires pour les 5 prochaines années. Et tout ça, je dépose ça à ses pieds. C'est lui qui décide. C'est lui qui te donne l'inspiration chaque jour de quelle action prendre pour que ça te prenne pas 30 ans là, pour réaliser tout ça, là, mais pour que tout aille plus vite. On a besoin de ce discernement-là, de cette inspiration qu'il nous donne. Donc, encore une fois, ça revient à la foi, au laisser aller. Il y a la partie que tu fais, tu es en contrôle, tu planifies. Et tout ça, c'est très rationnel, le côté... Exact. Le côté très, très rationnel, très dans le cerveau, là, mais il y a la partie vraiment que tu laisses à la fois à l'irrationnel, à l'intangible, à Dieu, au divin. Il y a cette partie-là qui est très importante parce que c'est de là que vient ta créativité, tes idées, tes inspirations, tout ça, ça vient de lui, en fait. Donc, si tu n'utilises pas tout ce bassin, toute cette force divine-là, tu perds un grand allié dans l'avancée de ton entreprise. Si tu comptes juste sur toi, la rationalité, ce qui est prévisible, ce qui est rationnel, tu n'as pas accès à l'immense potentiel pour toi qui est bien plus grand que ce que tu peux même imaginer. Exact. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, ma relation avec Dieu, ça m'aide à aller plus vite, à voir plus grand, à oser, à m'affirmer, à réaliser aussi que il est en moi, tu comprends, il y a ce pouvoir, il y a le Christ en nous qu'on a, donc on peut manifester, on peut parler, on demande, mais on manifeste aussi, et on a toute cette puissance-là en nous, et c'est vraiment dommage de ne pas se reconnecter avec cette puissance que Dieu a mis en nous, vraiment. C'est vraiment dommage. Moi, en tout cas, j'utilise, chaque matin, je prie chaque soir, chaque matin. Parlons de chaque matin, c'est quoi ta routine? C'est quoi ta routine comme entrepreneur? Pas comme coach, là, coach en nutrition, mais comme entrepreneur, c'est quoi ta routine de vie comme entrepreneur? Parce que, par exemple, il y a des entrepreneurs qui sont passés sur ce podcast, ils disent, bon, moi-même, je me réveille, la première personne que je salue, là, c'est mon Dieu. Oui. C'est quoi ta routine de vie, Juliana? Oui. Oui, moi aussi, là, la première personne que je salue le matin, c'est mon Dieu. Ça, c'est clair. Béni soit le nom de l'Éternel. Après ça, pour moi, c'est dans la tête que ça... Pour moi, une journée qui commence bien, c'est une journée que tu as commencé aussi... Quand j'ai le temps de faire un bon 30 minutes de prière, de remerciements, de demandes, vraiment, c'est ma conversation avec lui. Je commence ma journée comme ça, et puis je lui dépose ma journée, je lui dis tout ce que j'ai dans le cœur, tous mes besoins, je dis merci pour tout ce qui... Donc, si je peux faire ça chaque matin et chaque soir pour 30 minutes, pour moi, c'est une bonne façon de commencer la journée et une bonne façon de finir la journée aussi dans la gratitude. Et quand je fais pas ça ne va pas bien mes journées, je te jure. Quand ça allait vite, on était pressé, urgent, et puis je n'ai pas eu le temps de lui déposer, de lui confier ma journée, j'ai l'impression que tout va à l'envers. Ouais. Récemment, j'étais à une journée de conférence à développement personnel, mindset, leadership. Il y a un intervenant qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça que tu viens de dire là tantôt, sans le savoir. Là. Il a dit, à chaque matin, à chaque soir, il fait 2 actions. Le soir, avant de dormir, il prend le temps premièrement, d'avoir de la gratitude par rapport
à tout ce qui s'est passé au cours de la journée, n'importe quoi là, n'importe quoi. Tout. Après, le deuxième exercice, il essaie de se rappeler tout ce qu'il a à faire demain. Ça, c'est bon. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il fait l'inverse. C'est génial. Il fait l'inverse. Il dit, OK, voilà tout ce que j'avais à faire, que j'ai à faire pendant la journée. C'est ça. Et la deuxième chose, il rend gloire à Dieu, gratitude pour Seigneur, merci parce que j'ai commencé une autre journée. C'est comme il a dit, il a appliqué ça dans sa vie et ça a changé sa vie. Incroyable. Ça a changé sa vie. Oui. Et c'est la même chose que je vois que tu as avancé là. C'est ça, parce que cette affaire de cette gratitude de jour-là, c'est incroyable. Quand tu as cette routine d'avoir cette gratitude-là, déjà, tu fais l'exercice de se rappeler tout ce qu'il y a de bien que tu as eu. Parce que dans une journée, là, si tu ne portes pas attention, là, il y a plein de petits miracles, plein de petites choses que tu exactement. Exact. Tu dois les voir parce qu'il y a des gens qui ne savent pas voir ce qu'il y a de bien dans leur vie. Exact. C'est bon d'être intentionnel, d'en voir. Attends, j'avais demandé ça, regarde, j'ai reçu ça. Oui. J'ai reçu ça. Quand je fais la liste, c'est toujours plus que je ne vis. Donc, c'est un bonheur fou que tu as quand tu prends le temps de prendre conscience de tout ce que tu as reçu de bon dans une journée. Récemment, moi-même, incroyable. J'étais allé voir, parce que j'ai un plan de 20 ans. OK. J'étais allé voir mon plan de 20 ans. Ton quoi? Un plan de 20 ans. Un plan de 20 ans, c'est un plan qui me projette où je veux aller dans 20 ans. Oh! C'est le Rollin de 55 ans, c'est quoi? Oh là là! Et puis là, c'est comme il y a 2 ans que je fais mon plan. OK. Et puis, j'avais mis dans mon plan que je vais laisser mon travail au gouvernement 3 ans après. Et puis, je m'étais étonné, j'étais pas même arrivé sur 2 ans. Et puis, quand j'ai révisité mon plan. Il y a plein de choses qui s'étaient réalisées. Je cochais, je me dis, Seigneur, comment tu es bon? Je voyais beaucoup de choses qui étaient réalisées. Puis, je commençais ce podcast-là. Parce que quand je devais laisser mon poste, j'étais tellement content. J'ai dit, parce que j'ai commencé le podcast, je n'avais pas encore laissé le travail. Et puis, j'étais tellement content. J'ai dit aux gens, mais tu as des couilles là? Mais j'ai dit, mais non. Je suis très, très heureux parce que je vais faire ce que j'aime. Je vais faire ce que j'aime. Je vais faire ce qui rentre dans mon why. Parlant de why, Juliana. Ah, c'est beau ça. En tout cas, j'encourage les gens vraiment à faire cette habitude de gratitude-là. C'est ça. Quand tu fais ça, je te dis, la dépression, anxiété, il n'y a pas de place dans ta vie parce que tu ça. vois tellement tout ce que Dieu fait pour toi, tout ce qui se passe de bien dans ta vie, tu le vois, bien écrit chaque soir. Tu n'as pas de place pour être déprimé. Exactement. Tout ce problème mental, tu ne vas pas avoir parce que tu prends le temps de voir et puis de dire merci pour tout ce que tu as. Donc, j'encourage surtout les entrepreneurs à faire ça et c'est ça qui t'aide à avancer parce que c'est dur la vie d'entrepreneur. C'est dur. C'est dur la vie d'entrepreneur. C'est bon de... Et de la gratitude. La gratitude, donc de célébrer, d'être reconnaissant et puis d'avoir la gratitude et faire ça chaque jour. Parlant de gratitude, nous autres comme chrétiens, on va un peu plus de la gratitude. On a même la reconnaissance. C'est ce que Jésus va dire aux lépreux qui est retourné. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des 10 lépreux dans la Bible. L'histoire des 10 lépreux, là, c'est... il y avait 10 lépreux qui étaient à la rencontre de Jésus. Et puis, quand ils ont rencontré Jésus, Jésus les a guéris. Et puis, il y avait seulement un seul lépreux qui est retourné. Pour dire merci. Pour dire merci. Et puis, Jésus va poser cette question-là au lépreux qui est retourné. Les 9 autres, où sont-ils? Et le pire, le lépreux qui est retourné, ce n'était pas un lépreux de la race juive, là. C'était un Samaritain. Parce qu'il y avait cette distinction-là dans la Bible entre les Samaritains et les Juifs. Les 9 autres, c'était de 9 Juifs. Mais lui, le seul Samaritain, il est retourné pour remercier. Et ce qui est arrivé, c'est que, puisqu'il est retourné pour remercier, eh bien, quand tu as reconnaissance, quand tu as de la gratitude, c'est comme tu dis, Seigneur, continue à faire pour moi. C'est qu'il a reçu encore plus. Il a reçu encore plus. C'est ce que fait la gratitude là. C'est ce que fait la gratitude, c'est vraiment... Gratitude envers nos clients, gratitude envers notre famille, notre mari, nos enfants. Toutes les choses que tu as demandées, parce que quand tu es entrepreneur, tu demandes plein de choses, tu as plein de projets là, tu as plein de factures à payer, tu as toujours plein de choses à demander. Mais il a dit oui, tu as dit oui, il a fait tout ça pour toi, tu dis merci. Et tu recevras encore plus, ça c'est clair.
Juliana, qu'est-ce qui te donne le sourire à chaque matin quand tu te réveilles pour aller rencontrer tes clients? C'est ce que mon ami Simon Sinek, quand je dis mon ami, là, c'est quelqu'un que j'aime lire, là. Il a un ouvrage qui s'appelle « Commencer par pourquoi ». Le pourquoi. Yeah, start with why. Ouais, the why. Qu'est-ce qui fait en sorte que à chaque fois que Juliana se réveille chaque matin, elle est radieuse, elle est contente pour commencer sa journée, rencontrer ses clients, faire une différence dans leur vie? Mais voilà, tu viens de répondre à la question. C'est vraiment ça. Ouais. Quand il n'y a pas de vie vraiment plus agréable, plus... Oh, c'est... Quand tu vis ta mission... Et toi, tu viens de l'exprimer quand tu l'as dit. Les gens t'ont demandé, là, t'ont dit que tu avais vraiment des couilles. Hein. Ben oui, tu as dit, j'ai jamais été plus heureux parce que tu réponds à ton appel. Ah ouais, exact. Quand tu réponds à ton appel, là, ta mission, ton mandat que Dieu t'a donné, tu vas être, même s'il y a des défis, obstacles, que d'ailleurs, il va tout briser ces obstacles-là pour toi, tu vas être vraiment heureux, tu vas être accompli. That's just a fact. Et les gens, justement, qui fuient l'appel et qui ne répondent pas, c'est ça qui fait que tu es malheureux. C'est ça, c'est ça. Tu es malheureux parce que tu n'es pas dans ce que tu es supposé faire. Et cet appel-là, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur qu'il est supposé faire. Et c'est dur aussi de le faire, ouais. Mais ça fait peur. Ça fait peur de t'éloigner de ta sécurité. Et ça commence avec la sécurité du chèque de paie. Là, les gens juste penser au prochain loyer, là, tu dis non. Entrepreneuriat, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Parce que les gens sont coincés par les besoins de base, ce sont les besoins de sécurité. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui nous retient malheureusement. Mais ces besoins de base-là, ils vont être satisfaits. Dieu ne va jamais te laisser. C'est quoi la phrase qu'il dit là? Il va jamais te laisser dans la faim. Ouais, de la faim, ouais. Ça n'arrivera pas. Tu vas toujours trouver de quoi. Tu as juste à demander, c'est comme ça, mais il faut oser. Donc moi, je suis vraiment accomplie parce que je réponds à mon appel, parce que je fais la différence. Quand une cliente me dit « Ah, Juliana, j'ai perdu du poids. Regarde tout ce que j'ai fait ça. » Ils font tout ce que je leur dis de faire et puis ils ont des résultats. Des stars, ouais. Bien, le diabète est parti. Tu vois, la pression a diminué. Les fibromes ont diminué. Moi, ça vaut plus que l'argent, là. L'énergie est revenue. Juliana, je dors mieux. Même aux toilettes, ça va mieux. Mon énergie va mieux. Pète d'énergie. Mes clientes sont contentes. Elles sont bien dans leur peau. Ça vaut plus que l'argent. Là, j'ai rempli ma mission. Ma mission qui est de faire la différence dans la santé, dans le bien-être des femmes et des hommes aussi, surtout des femmes. C'est ça ma mission, c'est ça. Donc, chaque matin, je me lève pour avancer un peu plus vers la concrétisation de ma vision. Ça, c'est une vie magnifique. Tu as cette vision que Dieu m'a mis dans ton cœur. Et dans mon cas, c'est vraiment de bâtir cette belle entreprise de nutrition et d'exercice pour faire la différence dans la santé des femmes. Donc, il y a tout le côté servir les clients, mais aussi bâtir une équipe autour de ça. Je contribue aussi à la richesse des gens autour de moi, etc. Donc, toute cette vie qui donne de service, une vie de service, ça rend heureux. Ça donne le sourire dès le matin. Et puis être sa propre boss. C'est ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est moi qui fais mon horaire. Je n'ai pas besoin de quémander quand j'ai besoin de vacances. C'est une vie qui n'a pas... Donc, tu es libre. C'est une vie de liberté, en fait. C'est une vie de liberté. En même temps, parce que tu te soumets à Dieu et à l'appel. Tu as vraiment une vie de liberté. L'abondance ne viendra peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Ça va venir. Et quand ça vient, tu es content, là. C'est ça. Que demander de plus? Tu es libre, tu remplis ta mission, tes poches sont pleines. Alléluia. Alléluia, Alors, il faut oser, mais avant d'arriver là, c'est la traversée du désert. Exactement. Allez relire tout ce qui est arrivé aux gens là, dans le désert. C'est pas facile. Mais tu dois passer par ça. La vie d'entrepreneur, c'est une question de foi. Tu dois oser prendre des risques, oser sortir de ta zone de confort. Et tu vas traverser des moments très difficiles. Mais tant que tu te confies à Dieu, chaque chemin, il va t'accompagner. Étape par étape, jusqu'à ce que tu arrives. Donc, tu vas bâtir, tu vas semer, tu vas placer des choses, plein de choses qui t'approchent chaque jour. Chaque jour, tu avances, tu progresses. Et puis, à un moment donné, tu vas arriver vers la réalisation de cette vision. Exactement. Quand tu vas revoir ton Seigneur, là, tu vas lui dire, c'est accompli. C'est ça que c'est accompli. Mais Juliana, quel a été ton plus grand défi face à ta mission?
Quel était ton plus grand défi? Le plus grand défi, dans mon cas, au début, c'était de trouver des clients et puis c'est vraiment la survie, là. C'était ça au début. Parce que même si j'avais 12 ans d'expérience dans le réseau de la santé, mais à partir du moment où j'ouvre ma clinique privée, les gens ne me connaissent pas. Je suis qui? Les gens, quand ils ne te connaissent pas, ils ne te font pas confiance. Exact. Ils ne vont pas faire affaire avec toi, là. Donc, le plus grand défi pour moi, ça a été de bâtir cette notoriété-là, de me faire connaître pour que les gens sachent maintenant que oui, dès qu'on a besoin de nutrition, experte en nutrition, conférence en nutrition, c'est qui qu'on appelle? C'est Juliana, dans la communauté afrodescendante. Donc, c'était bâtir cette notoriété-là et cette confiance-là pour pouvoir avoir les clients et servir par la suite. Donc, c'est comment attirer ces gens qui ont besoin de moi, parce que je sais qu'ils ont besoin de moi. Il y a plein de gens qui ont besoin de perdre du poids, qui ont besoin de mieux gérer leur diabète, leur pression. Il y en a plein, mais comment me connecter à eux? C'est ça le plus difficile. Et j'ai eu à apprendre aussi beaucoup de choses parce que, en tant qu'entrepreneur, tu sais, là, tu es expert de ton domaine. Je suis une experte en nutrition, mais je ne suis pas une experte en marketing. Mais non, je ne suis pas une experte en vente. Je ne suis pas une experte en comptabilité. Or, il fallait apprendre tout ça. Oh my God. C'est là où c'est difficile de dormir avant minuit là, au début parce que tu dois tout faire avant d'arriver à la phase où tu peux payer quelqu'un pour pouvoir déléguer, pour pouvoir t'aider. C'est toi qui vas faire tout. Exact. Oh my goodness. Donc, c'est là où veux pas, il faut être prêt à apprendre. Tu dois être prêt à apprendre, à tout faire toi-même. Mais aussi, là, on vit quand même au monde de l'intelligence artificielle. Alors ça fait toute la différence parce que quand tu as des logiciels comme QuickBooks là, qui t'aident avec ta comptabilité, tu as des trucs comme CapCut pour t'aider à faire des vidéos sur les trucs d'Instagram, etc. Donc, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à survivre durant cette période où on est encore seul, mais le plus tôt possible, investis dans quelqu'un pour t'aider. Moi-même, présentement, là, j'ai fait une formation en branding personnel pour changer tout mon branding et puis changer le branding du podcast et tout, là. Bravo! Est-ce que le branding personnel t'a aidé? Moi, je parle... Il y a le branding personnel, mais il y a le business brand. Est-ce que il y a le business brand? Le business brand, c'est pour ton business à toi. Le branding personnel, c'est plus pour toi-même. Est-ce que c'est un concept que tu as utilisé, le branding? Comment est-ce que je réponds à cette question-là? Ouais. J'avais travaillé à un moment donné, et je salue Mike, là, c'est un stratège d'affaires qui m'avait beaucoup aidé au départ. Mais lui, ce qu'il m'avait dit, c'est avoir de la clarté, en fait, dans ce que je voulais faire. C'est lui qui m'a aidé vraiment à bâtir mes offres, etc. au départ, quand j'en avais vraiment besoin. Et puis, il m'a dit, ce que j'aime bien avec toi, Juliana, c'est que tu n'attends pas que ça soit parfait. C'est ça. Je ne sais pas si c'est vraiment un compliment, mais ça, c'est moi, tu comprends? Moi, là, même mes vidéos... Moi c'était le contraire avant. Moi-même, je suis très perfectionniste. J'étais très perfectionniste. Tout le temps, mon coach me dit, bats tes couilles d'abord. Vas-y, commence. Tu vois comment c'était c'est fou. Je me rappelle quand je devais commencer le podcast, il m'a dit, je vais te donner 2 coups de pied dans le derrière, là. N'attends pas que tout soit parfait avant de commencer, c'est exact. Moi, je voulais avoir le studio, je voulais avoir tout. Et pourtant, j'ai commencé tout. Parce que c'est là, Dieu, la Bible le dit, Dieu bénit les faibles commencements. J'ai commencé de manière petite, là. C'est ça. J'étais chez moi, derrière un téléphone. Mais maintenant, on n'a pas même encore 1 an. Voici dans un studio d'enregistrement. Dieu fait des choses à merveille. C'est commence. C'est ça. Passe à l'action. C'est ça. Même si c'est pas parfait, you have to start somewhere. Donc, j'étais bonne à commencer, même si c'était pas parfait. Mais à un moment donné, donc, comme je dis, le stratège d'affaires, déjà, il m'a aidé aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai fait affaire avec une équipe en Inde. En fait, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Ils sont en Inde. Et puis, ils ont refait mon site web. Donc, on a décidé de choisir pour commencer le branding personnel. Donc, c'est moi l'image de l'entreprise. Exactement. Mais après, je ne veux pas être l'image de mon entreprise. Je veux avoir une équipe. Et ça commence. Tu comprends? Parce que quand tu es l'image de ton entreprise, tu arrives, c'est dur de dormir après. C'est ça. Parce que tu dois être partout. Tu dois être le jack of all trades. Donc, finalement, ça devient piège. Donc, il faut bien gérer ça, en fait. Cet équilibre. C'est sûr, tu seras toujours le visage principal de l'entreprise que tu as fondée. Mais moi, je veux faire le switch à un moment donné vers avoir aussi
d'autres visages. D'autres visages, ouais. Voilà, l'équipe, le visage de l'équipe, le visage de mes clientes, pas juste moi qui fait tout. Donc voilà, donc j'ai fait appel à ça fait partie des ressources que Dieu m'a envoyées vraiment. C'est mon mari qui les a trouvées. Donc ils sont excellents. Ils font les cartes d'affaires, ils ont refait le site web, ils ont refait le logo. Donc, c'est ça. Donc, ils m'aident aussi un peu avec le marketing. Mais bon, avec la langue, c'est pas évident parce qu'ils sont anglophones. Donc, je vais probablement devoir faire affaire aussi avec une entreprise francophone pour tout le côté marketing. Mais ça m'a déjà aidé. Donc, quand je fais mes flyers, c'est eux qui le font. Tu comprends? Ouais. Tu vois vraiment la qualité quand exactement. Qui le font versus les flyers que je faisais sur Canva. Je les trouvais sharp. Quand tu regardes ce que les pros font, là, ça n'a rien à voir, ouais. Donc, eux, ils m'ont aidé avec cette histoire de branding, vraiment ce branding. Donc, c'est en cours, c'est en progrès. C'est pas encore... Je fais encore certains de mes flyers moi-même, je fais encore... Donc, c'est un mix des deux. Donc, c'est un processus. À un moment donné, plus tu grandis, plus à un moment donné, je n'aurai plus besoin de faire ça et tout sera parfait quand c'est une équipe qui s'occupe vraiment de tout ton design, de tous tes contenus, de tous tes trucs. Ça, c'est vers ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller. Donc, y avoir une équipe, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Et tu n'as pas besoin d'embaucher au début. Ça, c'est ce que j'ai compris aussi, des choses que j'ai appris. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un avec un paycheck. Non, tu emploies des gens qui te facturent tout simplement à la fin du mois. Tu comprends? Ils sont pas tes employés, ce sont des contractants. Non? Moi, ça m'aide beaucoup, cette formule-là. Juliana, tu es épouse, entrepreneur, mère de famille, je ne sais pas de combien d'enfants? 3. De 3 enfants comme moi. Comment tu fais? C'est quoi ton équilibre de vie avec ça? Tes enfants, ton mari, ton entreprise, comment tu fais pour gérer l'équilibre? Gérer l'équilibre, concilier la vie de famille et puis la vie d'entrepreneur. C'est pas facile. Ça fait partie d'un des grands défis. Pourquoi je pose toujours cette question? Parce que ma deuxième série de podcasts, je suis en train de voir, je vais demander au public c'est quoi le sujet qu'ils veulent que nous abordons. Mais la deuxième série, ça va être vraiment business et famille. Parce que je vois, il y a beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles, on met beaucoup de familles. Les gens sont là, mais ils ne sont plus ensemble vraiment. C'est à cause de l'entrepreneuriat. Récemment, j'ai participé à une conférence encore dans ma même journée de développement personnel. Il y a une autre conférence qui m'a marqué. La personne était venue faire une conférence, il disait 6 éléments clés, 5 éléments, pas 6, 5 éléments clés de ne pas perdre ta vie en essayant de la gagner. C'était fort, là. Et bien là, ça a venu me chercher. Des fois, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui perdent leur famille, qui perdent leurs meilleurs amis, qui perdent leur entourage à cause de l'entrepreneuriat. Ils cherchent de l'argent partout. Ils n'ont pas de temps. Ils oublient la famille. Moi, souvent, je pose toute cette question. Comment l'équilibre? C'est comme un piège, là. C'est comme un piège, finalement, parce que à la fin, si tu réussis et puis tu as tout ce rayonnement, tout cet impact, tout cet argent, mais tu n'as personne avec qui te célébrer. C'est ça. Si tu n'as personne, puis tes enfants sont partis, ton mari est parti, ou ta femme, finalement, tu as fait tout ça pour rien. Pour rien. C'est ça qu'il faut réaliser, là. Et moi, j'ai eu, l'année dernière, justement, je dis les grands défis, les tests que j'ai eus, moi, l'année dernière, c'était par rapport à ça. J'avais réalisé que je passais trop de temps à travailler et négliger un tout petit peu ma famille. Pas parce que je le voulais, mais c'est vraiment parce que ma liste de choses à faire était tellement trop, quand j'étais encore toute seule en train de tout faire, qu'à un moment donné, là, tu vois les signes là, que ça ne va pas. Là. Tu vois les signes, les enfants qui commencent à se comporter d'une certaine façon, ton mari qui ne dit rien, mais tu vois qu'il fait quelque chose qui cloche, tu vas te savoir, là. Ouais, c'est ça. J'ai des signes. Et puis, à un moment donné, c'est Dieu qui te parle aussi. C'est ça. Il faut que tu écoutes, Parce que pour avoir une vie équilibrée, tu sais, une vie équilibrée, c'est différentes sphères. Hein. C'est comme un tranche d'orange ici. Il faut que tu prennes... S'il y a un ballon s'il y a un aspect dont tu ne prends pas soin, là, ça va péter. Exact. Ça peut être ta santé, ça peut être ta famille, ça peut être toi-même, ça peut être... Peu importe, mais il faut qu'on trouve cet équilibre entre ta santé... Mon coach s'appelle ça GPS de joie. Oh, GPS de joie. C'est comme plusieurs domaines de ta vie. C'est comme une tour, là. Et puis... il faut faire l'équilibre. Tu dois faire l'équilibre. Pour avoir cette joie-là avec
tout ensemble. Oui, le mot équilibre est très important. Ouais. Parce que si tu t'occupes juste d'un aspect et que tu négliges deux autres aspects, ça va péter. Exact. Ça va, finalement, tout ce que tu auras fait, c'est pour rien. Donc, il faut trouver ça. Ouais, je rappelle quelqu'un, il y a une entrepreneur qui était venue sur le plateau ici. Oui. Elle a appelé ça une harmonie. Une harmonie musicale. C'est comme une harmonie, c'est une équipe de son qui fait l'harmonie. Exact. Sa famille, c'est un son. Le business, c'est un autre son. Exact. Les autres activités, c'est un autre son. Exact. Son ministère, c'est un autre son. Il faut que tous les sons s'accordent ensemble pour donner une belle harmonie. Sinon, c'est la cacophonie. La cacophonie. Ça, c'est bien trouvé. Ouais. L'harmonie, l'équilibre. Tu es obligé de trouver ce temps pour ta famille. Donc, c'est pour ça que déjà, c'est bon quand ton conjoint est déjà... Quand tu commences une entreprise, il faut que ton conjoint soit avec toi déjà pour commencer parce que sinon, il n'aura pas beaucoup de patience pour te supporter. Il faut que l'autre soit on board pour commencer. Comme ça, tu lui dis, moi, au début, vraiment, je vais travailler beaucoup, mais le but, c'est vraiment de sortir très vite de cette phase où je suis seule et où je vais pouvoir engager des gens pour m'aider. Exactement. C'est ça qui va nous permettre de retrouver. Donc, dès que tu peux, là, avoir du temps pour la famille chaque jour et puis trouver du temps de qualité, là, à passer en famille, c'est très important. Il faut que ça soit intentionnel. Wow. Ouais. Et j'ai commencé à faire ça, tu sais, passer faire des repas ensemble, même si c'est une fois par semaine, manger ensemble en famille, c'est mieux que rien du tout. Surtout quand les enfants grandissent. C'est ça. Ils grandissent, là, ils ont tous leurs activités, là. Ouais, c'est ça. Ils ne se retrouvent plus pour manger ensemble et tout ça. Donc, je vois que ça, on a besoin de ça, au moins une fois par semaine, planifier un repas ensemble. Moi, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Je me rappelle, il y a un ami qui m'a dit, il avait son boss dans un cabinet comptable. Okay. Et puis, le boss c'est lui qui a fondé le cabinet, il devrait aller à la retraite. Okay. Et puis, on a organisé une petite fête pour lui dire au revoir pour sa retraite. Et puis, le jour de sa retraite, il pleurait. Pourquoi il a fait? Ses enfants étaient là. Il dit, par exemple, Maria, désolé, je n'étais pas là à ta naissance. Un tel, désolé, je n'étais pas là au dîner qui était plus important pour toi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ça moi-même. Je ne veux pas une vie où je n'assiste pas à la naissance de mes enfants. Je n'assiste pas aux moments qui sont très chers pour eux autres. Je veux une vie d'équilibre. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette vie d'équilibre-là. La réponse. Ouais. C'est parce que c'était dur quand même. Tu as travaillé, mais au soir de ta vie, tu es obligé de t'excuser auprès de tes enfants, dire à ta femme, désolé, je n'étais pas là pour les dîners d'anniversaire qui étaient très importants. Et tu ne peux pas rattraper, hein? Tu peux pas rattraper. Ça l'affaire. Ça l'affaire, tu ne peux pas rattraper. Hein? Quand le mal est fait, là, ces temps-là, on parlait de temps tantôt, tu ne peux pas les retarder. Juliana, quelle belle conversation qu'on a eue. J'ai eu beaucoup de plaisir à travers cette conversation-là. Mais j'aimerais vraiment te poser une dernière, pas une question là, mais vraiment, si tu as un conseil à donner aux entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs actuels ou bien des futurs entrepreneurs qui, probablement quelqu'un qui a étudié comme toi, immigrante, qui est venu dans un pays qui n'était pas le tien. Exact. Et puis, tu es venu, tu as étudié. Non, tu as étudié dans le domaine, tu n'avais pas trouvé de stage. Pour moi, c'est la résilience que j'appelle ça. Tu n'avais pas trouvé de stage. Et puis, maintenant, te voilà, après bon nombre d'années, tu n'as pas mis ça de côté. Tu as dit, oui, c'est le temps que je recommence ça. Tu as recommencé. Maintenant, te voilà avec NutriChoix. Si tu as un conseil à donner à un entrepreneur, que ce soit un entrepreneur actuel qui traverse des difficultés et qui a des problèmes pour faire face à certains défis, pour rester résilient, ou encore un aspirant entrepreneur, quelqu'un qui a étudié dans un domaine mais qui ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Ah, quelle question. Ça, c'est vraiment toute une question. Ouais. C'est toute une question. C'est les gens, tu vois, quand je vois par exemple les gens de mon pays, de Madagascar, quand ils ont immigré ici, malheureusement, ils sont dans cette optique où c'est comme s'ils avaient déjà atteint le summum, juste parce qu'ils sont venus dans ce pays-là. Et c'est vrai, c'est pas facile d'immigrer, de laisser son pays. Tout le processus d'immigration, c'est déjà une victoire d'avoir réussi à venir dans ce pays. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. On est ici en Amérique du Nord.
c'est facile d'ouvrir une entreprise. Donc, quand tu arrives au début, oui, profite du système, apprends, travaille dans le système, apprends tout ce que tu as à apprendre. Mais à un moment donné, quand tu reçois cet appel, Dieu se fait, quand c'est le temps de l'appel, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre, ouais. Tu vas l'entendre. Ouais, ouais. Ah, oui. Il y en a qui l'entendent déjà, mais qui essaient de l'ignorer, mettre ça sur le tapis. Là, on essaie de faire comme si tu n'avais rien entendu. Mais quand ça crie fort ton appel, là, il faut oser. Il faut oser aller à contre-courant. Il faut oser prendre des risques. Il faut oser sortir de ta zone de confort. Mais fais ça avec foi. Fais ça avec foi. Wow. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu durant ces 4 ans-là. C'était pas facile, mais Dieu est toujours là. Ouais. Dieu est toujours là. Ouais. Toujours là. Fais appel à lui. C'est lui ton meilleur ami. C'est lui ton allié. Quand il te tient par la main, tu vas réussir à concrétiser cette vision parce que cette vision, c'est lui qui l'a mis dans ton cœur. Alors, forcément, tu vas réussir. Ouais. Forcément, tu vas réussir. Donc, ça va être difficile. Tu vas passer par la traversée du désert. Mais prie, chaque étape, chaque stratégie, chaque plan que tu as, dépose-lui et il va répondre. Laisse-lui faire le combat pour toi. Et tu vas arriver. Et quand c'est le moment où tu vas célébrer, que les clients viennent. On va célébrer ensemble. L'argent rentre. Dis merci, Père, merci. N'oublie pas de lui donner le crédit. C'est lui qui a tout le crédit. Mais c'est une vie merveilleuse. Donc, c'est comme si tu deviens un créateur. Tu crées ta propre vie. Tu crées, tu deviens un créateur. Tu as ce pouvoir, ce mandat-là. Donc, vraiment, quand tu es fatigué de ce boulot et puis tu sens que tu es malheureux, qu'il y a vraiment un appel pour plus et qu'il y a vraiment plus, mais confie ça à Jésus, confie ça à Dieu. Tu vas réussir. Tu peux réussir. C'est ce que j'ai fait et je continue. C'est pas, pour moi, ce n'est que le début. Moi, je me sens encore comme un bébé, là. Ouais, c'est ça. En train de découvrir tout ça, là. Puis, j'adore ça parce que c'est maintenant pour moi que ça commence vraiment, cette vision. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir ce support-là du Très-Haut pour continuer. Alors, il faut y aller. Merci beaucoup, Juliana. Merci d'avoir passé sur notre plateau. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière. Et clubnutrichoix.com, j'en profite. Oui, exactement. Clubnutrichoix.com. Suivez-moi, Juliana Dozy, sur les réseaux sociaux. Oui. Vous allez savoir. Oui, vous allez voir le nom de Juliana apparaître sur nos écrans. Mesdames, Messieurs, on a eu une très belle conversation aujourd'hui avec Juliana Dozy. C'était vraiment une belle expérience. On a parlé de beaucoup de sujets. Si vous voulez vraiment être impacté, je vous invite vraiment à aller découvrir cet bel épisode. Je vous rappelle que Juliana, c'est la fondatrice de NutriChoix. C'est une nutritionniste de carrière, une experte en nutrition. Si vous voulez vraiment prévenir, va visiter son site web NutriChoix et vous allez découvrir tous les forfaits, tout ce qu'il y a comme programme pour pouvoir prendre soin de vous comme entrepreneur. Quel plaisir vraiment d'avoir échangé avec cette femme d'exception. C'est vraiment un modèle de foi, de résilience et quelqu'un qui, malgré beaucoup de difficultés, mais elle a su garder vraiment sa route et puis pour continuer sa carrière. Un immense merci vraiment à WeChrist. La 4 WeChrist, c'est notre partenaire officiel qui nous permet à chaque semaine d'avoir cet bel épisode. Un merci infiniment. C'est notre 8e enregistrement au studio Bing Space. Bing Space, c'est vraiment un studio qui est sur la rue Hochelaga, que c'est là que nous nous enregistrons à chaque semaine. Un grand merci à nos différents partenaires, Dame Sarah, Live Production, UM Power, Femmes de foi en affaires. Si vous êtes femme et vous êtes en affaires, vous avez un réseau de femmes chrétiennes qui se supportent, qui s'encouragent. Et très bientôt, ils ont un brunch qu'ils vont organiser. Si vous voulez faire du développement personnel entre femmes chrétiennes, je vous invite vraiment à aller sur le site de Femmes de foi en affaires. Et si vous voulez suivre de cette œuvre, dans ce podcast et devenir un partenaire pour ce podcast Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et par l'excellence. Sois impacté et à très bientôt pour un nouvel épisode.